Il existe des moments dans la vie où tout semble normal en surface, où rien n'est explicitement menaçant, et pourtant, quelque chose en nous n'est pas tranquille. Une tension subtile, un malaise discret, une impression qui nous suit comme une ombre. Ce phénomène n'est pas un hasard. Avant que les événements extérieurs ne se détériorent, l'esprit commence souvent à envoyer des avertissements internes. Il anticipe ce que nous refusons de voir. Il perçoit des incohérences que nous rationalisons. Il détecte des dangers psychologiques, relationnels ou émotionnels que nous minimisons. Le problème, c'est que nous avons appris à ignorer ces signaux. Nous préférons la logique à la sensation, l'habitude à l'intuition, le confort immédiat à la vérité qui dérange. Nous cherchons des preuves, alors que l'esprit nous offre des indices. Nous attendons que les choses explosent pour enfin comprendre ce que notre voix intérieure murmurait depuis des semaines. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 signes précis et méconnus que votre esprit utilise pour vous avertir quand quelque chose dans votre situation, votre environnement ou vos choix n'est pas aligné avec ce qui est bon pour vous. Ce ne sont pas des signes spectaculaires, au contraire. Ils sont subtils, répétitifs, insistants, toujours logiques une fois qu'on les relit après coup. Comprendre ces signaux, c'est éviter de répéter les mêmes erreurs. C'est apprendre à décoder ce que votre conscience tente de vous communiquer avant qu'il ne soit trop tard. Si vous avez déjà eu le sentiment que je le savais, je l'ai senti avant, j'aurais dû écouter ma première intuition. Alors cette vidéo va vous permettre de reconnaître ces avertissements à l'avance, au moment où ils apparaissent, et non après la catastrophe. Restez jusqu'au bout, parce que ces 5 signes peuvent littéralement changer votre manière de décider, de vous protéger et de naviguer dans votre vie. Ils ne sont pas paranormaux, ils sont profondément humains. Mais encore, faut-il savoir les entendre. Signe numéro 1. Une anxiété qui apparaît sans raison apparente. L'un des premiers signaux d'alerte que l'esprit envoie, c'est une anxiété qui n'a pas d'explication rationnelle. Vous n'êtes pas dans un danger visible, personne ne vous menace, aucune mauvaise nouvelle n'a été annoncée. Et pourtant, intérieurement, quelque chose se crispe. Votre respiration se fait plus courte, votre poitrine se serre, votre corps refuse de se détendre même quand tout semble aller bien à l'extérieur. C'est un paradoxe. Votre vie semble cohérente sur le papier, mais elle ne l'est plus dans votre ressenti. Ce décalage n'est pas une faiblesse psychologique. C'est un langage physiologique. Quand l'esprit décèle un problème avant vous, une relation toxique que vous normalisez, une décision qui n'est pas la bonne, une direction qui vous épuise, il ne peut pas toujours vous en parler par la logique. Il utilise alors le corps comme canal d'alarme. Le malaise intérieur sert à compenser le mensonge extérieur que vous essayez de maintenir. Pensez à une alarme incendie dans une pièce où la fumée n'est pas encore visible. Ce n'est pas parce que vous ne voyez rien que le danger n'existe pas. L'anxiété sans cause apparente est souvent cette préfumée que l'esprit perçoit avant que les flammes n'apparaissent. Exemple concret. Vous vous apprêtez à accepter une proposition, travail, déménagement, relation, et chaque fois que vous y pensez, une tension interne revient immédiatement, comme si votre corps refusait. Vous vivez avec quelqu'un, tout semble correct, mais chaque fois que vous rentrez à la maison, un poids tombe dans votre ventre sans que vous sachiez pourquoi. Vous avez un rythme de vie normal, mais dès que vous vous arrêtez, un inconfort surgit au lieu d'un apaisement naturel. Cette anxiété n'a pas besoin de mots. Elle est un commentaire silencieux sur une incohérence entre votre vie réelle et votre besoin profond. Plus vous la repoussez, plus elle devient insistante. L'esprit ne se taira pas juste parce que vous préférez l'illusion du confort. Ce signe apparaît souvent bien avant que la réalité extérieure ne s'effondre.
C'est pourquoi beaucoup de gens disent après coup « Je ne sais pas pourquoi, mais je le sentais ». La phrase elle-même trahit que l'esprit avait parlé. Simplement, il n'a pas été entendu. Si vous ressentez cette anxiété floue, diffuse, incompréhensible, ne la jugez pas comme une panique irrationnelle. Considérez-la comme un sursaut d'intelligence intérieure. Quand la vie extérieure ne donne pas de raison d'avoir peur, mais que vous ressentez de la peur, ce n'est pas un bug, c'est une anticipation. Ce premier signe nous apprend une chose essentielle. L'esprit voit avant nous, et parfois, ce qu'il voit, il le fait vibrer dans notre corps, des rêves avant qu'il ne répétitifs puisse le formuler et dans notre symboliques. tête. Quand l'esprit n'est pas entendu à l'état éveillé, Il utilise la nuit pour reprendre la parole. Le rêve n'est pas une fiction inutile. C'est une retranscription symbolique de ce que votre conscience refuse d'affronter en plein jour. Le subconscient répète alors le même scénario, le même décor ou la même sensation jusqu'à ce que le message soit enfin reconnu. Ce n'est pas le rêve isolé qui compte, mais la répétition. Quand un motif revient encore et encore, c'est rarement du hasard. C'est un message qui frappe à la porte. Parmi les rêves d'avertissement les plus fréquents, on retrouve la chute, symbolise une perte de contrôle, une décision risquée ou une situation instable qu'on refuse d'admettre. La poursuite représente un problème qu'on fuit consciemment, une discussion évitée, une vérité refoulée ou une responsabilité ignorée. Les pannes, voitures, ascenseurs, téléphones, signalent un blocage dans la vie réelle, incapacité d'avancer, mauvaise direction, perte de ressources ou épuisement intérieur. La noyade ou l'eau débordante traduit un état d'émotion accumulé qu'on ne gère pas, un débordement imminent, une saturation intérieure. Se perdre ou ne plus retrouver son chemin révèle une confusion identitaire ou une vie menée sur la base des attentes des autres plutôt que des siennes. Ces rêves ne parlent pas en phrases, ils parlent en métaphores. Le subconscient traduit l'état réel de votre vie sous forme de scènes visuelles, parce que le mental conscient, lui, essaie de justifier, de minimiser ou d'ignorer. Par exemple, une personne qui s'obstine dans une relation destructrice peut rêver régulièrement d'une maison fissurée, d'un pont qui s'effondre ou d'un animal menaçant qui revient. Quelqu'un qui sait intérieurement qu'il doit changer de voie professionnelle mais qui reste par peur peut revoir chaque nuit la même scène de retard, de panne ou d'examen échoué. Plus la répétition est insistante, plus le message est urgent. Le subconscient fonctionne comme un professeur patient. Si l'élève n'a pas compris la première explication, il la reformule encore et encore, jusqu'à compréhension. Ce qu'il faut retenir, c'est ceci. Les rêves répétitifs ne sont pas décoratifs. Ils sont correctifs. Ils corrigent notre vision du réel en nous montrant ce que nous refusons de nommer à haute voix. Et tant que la prise de conscience n'est pas faite, le film sera rejoué. La nuit devient alors un miroir honnête de ce que le jour refuse d'admettre. Signe numéro 3, une fatigue mentale soudaine et un rejet intérieur de certaines situations. L'esprit peut aussi avertir en coupant brutalement l'énergie. Pas après une journée difficile, mais au moment précis où vous insistez dans une direction qui n'est pas la bonne. C'est une fatigue qui ne vient pas du corps, mais de la résistance intérieure. Vous entrez dans un lieu, vous parlez à quelqu'un, vous acceptez une tâche, et soudain, votre énergie chute comme si un interrupteur avait été éteint. Ce n'est pas de la paresse, ni du manque de motivation. C'est un mécanisme de protection. L'esprit retire le carburant pour empêcher que vous insistiez dans un axe destructeur. Exemple typique. Vous discutez avec une personne que vous savez toxique pour vous, et en quelques minutes,
votre mental se vide, votre énergie s'effondre. Vous avez juste envie de couper court. Vous vous asseyez pour travailler sur un projet que vous savez au fond de vous ne plus vouloir, et d'un coup, tout ralentit. Concentration impossible, pensées embrouillées, yeux lourds. Vous restez dans un environnement, travail, famille, couple, où vous ne vous sentez plus à votre place, et chaque seconde passée là vous pompe comme si on tirait l'énergie par une perfusion invisible. Ce phénomène s'accompagne souvent d'un rejet social intérieur. Pas de haine, pas de colère, mais une incapacité douce et intérieure à supporter certaines présences, certaines phrases, certaines ambiances. Le corps se ferme sans que vous puissiez l'en empêcher. Vous devenez silencieux, absent, comme si vous vous rétractiez pour vous protéger. C'est un signal très clair. Tu n'es pas censé rester ici longtemps. On croit souvent que le mauvais endroit se reconnaît à des cris, à des conflits ou à des catastrophes. En réalité, il se reconnaît bien avant par quelque chose de beaucoup plus discret. L'effondrement du désir d'être là. L'esprit arrête d'investir de l'énergie dans une route qui ne mène nulle part. Quand la direction est juste, l'énergie circule, même si c'est difficile. Quand la direction est mauvaise, l'énergie se coupe, même si tout semble raisonnable. C'est cela le signe, pas la difficulté, mais l'extinction intérieure face à quelque chose que vous forcez. Le rejet intérieur n'est pas une faiblesse sociale ni un défaut de caractère. C'est un GPS interne qui dit « pas cet endroit, pas cette personne, pas ce chemin ». Et plus on s'acharne contre lui, plus il devient lourd, jusqu'à la lassitude chronique, la saturation émotionnelle ou même des symptômes physiques. Ce signe nous apprend que l'esprit ne se bat pas toujours avec des mots. Parfois, il vous arrête en vous vidant parce que ce que vous ne voulez pas quitter volontairement, il vous empêche de l'alimenter involontairement. Signe numéro 4. Synchronicité et répétition. Quand l'esprit n'arrive pas à attirer votre attention par des sensations internes, il le fait parfois par des motifs externes qui se répètent de façon trop précise pour être du simple hasard. On appelle cela des synchronicités. Un même message, une même idée, un même symbole revient par des chemins différents. Jusqu'à ce que vous compreniez qu'il ne s'agit pas d'une coïncidence, mais d'une insistance. Ce signal peut prendre plusieurs formes. Des nombres répétés, 1111, 222, 333, une même date qui revient partout, un même numéro qui vous poursuit. La même phrase entendue via plusieurs sources. Un ami, puis une vidéo, puis un livre. Tous répètent le même conseil ou le même avertissement. Les mêmes types de personnes ou d'événements. Vous tombez 3 fois dans la même dynamique relationnelle. Vous vivez le même conflit au travail dans 2 emplois différents. Les mêmes problèmes reviennent sous des costumes différents. Ces répétitions ne sont pas magiques. Elles sont pédagogiques. Le subconscient, n'ayant pas été entendu dedans, projette le message dehors pour qu'il devienne visible. C'est le même principe qu'un professeur qui change de tonalité ou répète un point clé quand l'élève ne l'a pas enregistré. Ce que vous voyez comme coïncidence est souvent un ricochet de votre propre esprit, une manière de mettre en surbrillance quelque chose que vous refusez d'assimiler consciemment. Plus la répétition est rapprochée, plus le message est urgent. Quelques exemples concrets. Vous hésitez à quitter un environnement, et durant quelques jours, tout ce que vous voyez ou entendez parle de départ, de changement, de rupture, de nouvelle étape. Vous pensez à lancer un projet, et coup sur coup, vous tombez sur 3 témoignages ou opportunités liées exactement à ce domaine. Vous vous aimez mal dans une relation, et tout autour de vous, les conversations, les titres, les discussions parlent de limites, de respect de soi,
de détachement. Le rôle des synchronicités n'est pas de prédire l'avenir, mais de forcer une prise de conscience au présent. Elles fonctionnent comme des surligneurs de réalité. Elles entourent d'un trait fluorescent ce que vous devriez enfin voir. Ignorer ces répétitions revient à tourner le dos à un message que l'esprit diffuse déjà à voix haute, mais par un autre canal que la pensée directe. Le cerveau insiste par motif, parce que la répétition est la pédagogie naturelle du changement. On ne change pas quand on comprend une fois, on change quand on ne peut plus faire semblant de ne pas avoir compris. Quand la vie répète quelque chose, ce n'est pas qu'elle manque d'imagination, c'est qu'elle attend que vous cessiez de résister. Signe numéro 5. Une intuition persistante qui revient malgré tout. Parfois, l'esprit ne crie pas, il ne panique pas, il ne répète pas des rêves. Il revient en silence. Ce signe est le plus subtil et pourtant souvent le plus fiable. Une idée, une alerte, une conclusion intérieure revient régulièrement, même après l'avoir écartée volontairement. Vous pouvez argumenter contre elle, la nier, la repousser, essayer de la raisonner. Elle revient. Toujours. Ce n'est pas une pensée intrusive. Ce n'est pas une peur irrationnelle. C'est ce que votre esprit sait déjà, mais que vous n'avez pas encore accepté consciemment. La différence entre la peur et l'intuition est simple. La peur fait beaucoup de bruit, mais change d'objet. Aujourd'hui, vous avez peur de ceci, demain de cela, puis d'autres choses encore. La peur est instable, elle se déplace. L'intuition est calme, stolle, et identique chaque fois qu'elle revient. Elle ne change pas de sujet. Elle répète le même verdict, sans hystérie, sans menace, juste avec constance. Exemple typique. Vous sentez qu'une relation va mal finir. Vous l'ignorez. Vous vous persuadez que non. Et des semaines plus tard, la même certitude revient. Puis se confirme plus tard. Vous sentez que vous devez quitter un environnement, mais vous trouvez 1000 excuses pour rester. Et l'intuition revient, intacte, jusqu'au jour où les faits prouvent qu'elle avait raison. Vous sentez qu'une opportunité n'est pas la bonne, malgré les avantages apparents. Et après coup, vous découvrez qu'accepter aurait été une erreur. Ce signe est souvent confirmé après coup. Quand la situation se termine mal, on dit « Je ne sais pas pourquoi, mais je le savais dès le début ». Cette phrase est la preuve directe que l'esprit avait parlé avant les événements. Ce que l'on appelle « première intuition » est rarement une réaction émotionnelle. C'est souvent la forme la plus pure de connaissance intérieure, celle qui n'a pas encore été contaminée par la peur de perdre, l'habitude, la pression sociale ou le confort. Plus une intuition revient, plus elle est importante. L'esprit n'insiste pas sur ce qui est neutre, il insiste sur ce qui a des conséquences. Le danger n'est pas de manquer d'intuition, tout le monde en reçoit. Le danger, c'est de croire qu'il faut une catastrophe extérieure pour valider ce que l'intérieur avait déjà annoncé. Signe numéro 6, difficulté à prendre des décisions simples. L'un des signes les plus subtils mais puissants que votre esprit essaie de vous alerter, c'est lorsque même les décisions les plus banales deviennent soudainement un fardeau. Ce qui était autrefois naturel, choisir quoi manger, quel chemin prendre, ou même décider d'une tâche à accomplir, se transforme en véritable dilemme intérieur. Vous vous surprenez à peser chaque option encore et encore, à envisager des scénarios improbables ou à ressentir une fatigue mentale dès que vous devez trancher. Ce phénomène n'est pas le signe d'une faiblesse ou d'un manque de logique. C'est plutôt un signal clair que votre trajectoire actuelle ne correspond pas à vos besoins profonds. L'esprit, sentant que vous forcez une route qui ne vous est pas bénéfique, ralentit votre processus décisionnel pour vous inciter à réfléchir avant d'agir. Il fonctionne comme un GEPS interne.
Lorsque vous êtes sur un mauvais chemin, il provoque une brouille mentale pour vous alerter avant que vous n'alliez trop loin. Exemple concret. Vous hésitez depuis des jours à accepter un nouveau poste, non pas par peur du changement, mais parce que quelque chose dans cette opportunité ne correspond pas à vos valeurs ou à vos priorités. Vous devez choisir entre deux relations ou amitiés. Et malgré des apparences équilibrées, votre corps et votre esprit refusent de trancher, signalant un malaise invisible à la surface. Même des choix simples, comme acheter un objet ou prendre un chemin quotidien, deviennent stressants ou inexplicablement lourds. Le plus intéressant, c'est que cette difficulté revient toujours dans des situations importantes, pas juste par hasard. L'esprit utilise votre fatigue décisionnelle comme un avertissement. Il vous pousse à analyser vos motivations profondes et à écouter votre intuition avant de prendre une direction. Ne confondez pas ce signe avec de l'indécision normale ou du stress quotidien. Il est différent. Il se manifeste par une lourdeur persistante et une impossibilité de trancher malgré la logique. Si vous le reconnaissez, prenez un moment pour vous recentrer, écoutez vos instincts et questionnez vos choix actuels. L'esprit ne veut pas vous bloquer. Il veut vous protéger d'un chemin qui n'est pas le vôtre. Signe numéro 7. Irritation persistante face à des détails anodins. Un autre avertissement subtil mais révélateur se manifeste par une irritation inhabituelle ou persistante face à des détails qui, auparavant, ne vous dérangeaient pas. Vous remarquez que le moindre bruit, la moindre parole, la plus petite habitude des autres devient soudainement insupportable. Le tapotement d'un stylo, un bruit de fond répétitif, une remarque anodine, tout semble vous déranger. Ce n'est pas un hasard ni un caprice. C'est un signe que quelque chose dans votre vie ou vos choix ne vous correspond plus. Et votre esprit utilise ces irritations pour attirer votre attention. Ces signaux ne sont pas aléatoires. L'esprit fonctionne comme un miroir de vos frustrations profondes. Lorsque votre vie n'est pas alignée avec vos besoins émotionnels, physiques ou mentaux, il projette ce malaise sur des détails anodins pour que vous le remarquiez. Il s'agit souvent d'un préalarme. Ce qui vous énerve aujourd'hui peut indiquer un problème plus profond que vous refusez de reconnaître consciemment. Exemple concret. Vous êtes fatigué de certains comportements au travail qui semblent mineurs, mais qui reflètent un manque de respect ou un désalignement avec vos valeurs. Une relation proche vous exaspère par de petites habitudes que vous auriez tolérées auparavant, révélant un inconfort croissant ou un déséquilibre émotionnel. Les routines quotidiennes, comme faire les courses ou interagir avec des collègues, deviennent source d'énervement inexplicable, indiquant que votre environnement ne vous nourrit plus. L'important est de ne pas ignorer ce signe sous prétexte que ce n'est que de l'énervement. Ce type d'irritation répétée est une forme de langage intérieur. L'esprit vous pousse à observer ce qui ne va pas avant que le problème ne devienne plus grand. Il vous invite à questionner vos choix, vos relations et vos environnements. Plus vous l'ignorez, plus la petite irritation peut se transformer en un malaise profond ou en stress chronique. Ce signe rappelle que l'esprit n'a pas besoin de dramatiser pour être entendu. Parfois, il utilise le quotidien, les petites choses et les détails mineurs pour attirer votre attention sur ce qui compte vraiment. Reconnaître ces irritations comme des messages, plutôt que comme de simples caprices ou humeurs passagères, peut vous éviter des erreurs coûteuses et vous aider à réorienter votre vie vers plus d'harmonie et d'alignement. L'esprit n'alerte pas pour effrayer, mais pour orienter tous ces signes. L'anxiété sans cause, les rêves répétés, la chute d'énergie, les synchronicités, l'intuition qui persiste, ont un point commun. Ils ne sont pas là pour vous paniquer, mais pour vous rediriger avant qu'il ne soit trop tard. L'esprit ne cherche pas à vous faire peur. Il cherche à vous éviter la douleur future. Il voit avant vous, il ressent avant vous, et il préfère murmurer plutôt que de vous laisser apprendre par le choc. Ce qui détruit les gens,
ce n'est pas l'absence de signaux. C'est le fait de les ignorer jusqu'au moment où la réalité prend le relais d'une manière brutale. On gagne du temps, de la paix, et parfois des années de vie en écoutant plus tôt ce que l'intérieur sait déjà. Quand un signal se répète, ce n'est pas du hasard. C'est une invitation à ajuster sa trajectoire avant que la réalité ne vous l'impose. Avant de quitter cette vidéo, prenez une seconde. Demandez-vous honnêtement lequel de ces 5 signes est déjà présent dans votre vie aujourd'hui. Pas dans le passé, pas en théorie, maintenant. Parce qu'un avertissement n'a de valeur que si on le reconnaît avant qu'il expire. Si ce type de contenu vous aide à mieux lire ce que votre esprit vous dit, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On va continuer à explorer ensemble ces signaux invisibles qui, lorsqu'on sait les entendre, changent profondément la manière de vivre et de décider. Si ce genre de contenu vous aide à mieux comprendre ce qui se passe en vous avant que la vie ne vous le prouve de force, alors abonnez-vous. Ici, on décortique ce que l'esprit murmure, longtemps avant que la réalité ne crie. Si vous voulez continuer à avancer en conscience plutôt qu'en réaction,